Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une souris qui se prénomme la Pulsefire Core, qui nous provient d'HyperX. Nous avons déjà présenté le clavier Alloy Core RGB d'HyperX précédemment, clavier qui a fort à faire en termes de concurrence, avec des choix un petit peu risqués. Et bien aujourd'hui, la Pulsefire Core est une souris entrée de gamme de nouveau, 39,90 €, qui intègre une famille de 4 souris toutes nommées Pulsefire. On va retrouver donc la Core avec une coque plutôt symétrique. On va retrouver aussi la FPS et la FPS Pro qui vont jouer la carte de la coque ergonomique tout en restant très proche de la Core. Et on va retrouver la Surge qui est plus en rondeur et qui va constituer le haut de gamme. Donc ici, je vous l'ai dit, 39,90 €, et c'est celle dont nous allons parler aujourd'hui, qui, je vous le dis de suite, est bien plus intéressante que ne l'était le clavier, car on a une petite souris tout à fait sympathique. Alors, au niveau du packaging, bien vous le voyez, boîte blanche très classique, on apprend qu'elle est RGB, qu'elle supporte Ngenuity, donc le soft qui permet de piloter tous les périphériques d'HyperX, et au dos, quelques indications je dirais marketing, et les spécifications techniques sont replacées sur la boîte, sur le côté de la boîte, pardon. Au niveau du bundle, vous le voyez, guide de l'utilisateur papier, le support pour éventuellement aller retrouver l'adresse et le fameux flyer de félicitations. La Pulsefire Core, la voici, la voilà, vous l'avez, donc une souris tout en plastique. Par contre, au niveau de la finition, c'est propre, pas de critique à faire, il n'y a rien à dire. En cherchant bien, je n'ai pas trouvé de raté. Donc on a une souris légère, ce qui pourra plaire à certains, et donc, je vous le disais, plutôt symétrique, donc une prise en main assez facile. Alors on va retrouver ici du plastique plutôt mat, avec le logo de la marque en rétroéclairage, vous le voyez, je l'ai mis en fonctionnement, un encart qui va accueillir les boutons de passage de DPI ou de profil, une molette, toute caoutchouc de revêtue, molette qui n'est pas la meilleure qui soit, les crans sont un peu faiblards, le défilement un petit peu freiné, mais globalement c'est acceptable, mais l'écran aurait mérité d'être un peu plus marqué. Elle est assez peu proéminente, mais la prise en main reste correcte. Donc les deux clics, on a non pas du home run parce que HyperX ne communique pas sur cette souris, mais on sait qu'ils sont garantis 20 millions de clics. Sur les autres modèles en montant dans la gamme, on va apprendre qu'on est sur du home run, donc a priori ça n'en est pas ici. Partie latérale droite en plastique avec quelques stries, finement granuleux, avec du aspect légèrement laqué sur l'arête. De l'autre côté, on va retrouver les mêmes dessins, et surtout deux boutons plutôt bien placés, qui sont assez souples et bien repérables grâce à la séparation physique qu'il comporte entre deux. En dessous, on va retrouver deux gros patins de téflon et le capteur, un châssis en plastique granuleux, bref, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, au niveau du capteur, que puis-je vous apprendre? On a un Pixar qui est un 3327 qui va monter jusqu'à 6200 dpi, proposer 220 images par seconde et 30 G d'accélération. Le pooling rate, comme toute bonne souris, est à 1000 Hz. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour. En termes de poids, on est un peu plus de 86 grammes, quelque chose comme ça. Il faudra que je l'ai pesé, mais je me souviens plus. Elle est annoncée pour 87, ça c'est sûr. Que vous dire, elle est RGB, mais ça vous l'avez vu, je l'ai mise en route. Au niveau de la prise en main, eh bien c'est simple, on a une souris qui accepte à peu près toutes les prises en main, que ce soit palme, claw ou finger. On va être plutôt à l'aise. Alors évidemment, sur un palme, elle va être un petit peu courte. Moi, j'ai pas forcément des mains très très grandes, mais si j'étale la main, je dépasse un peu. Donc plutôt à l'aise sur les deux autres types de prise en main, donc le claw et le finger grip. Quelque chose de sympa. Elle glisse bien, elle rend le service. Ngenuity est assez complet, assez simple d'utilisation, on peut faire des macros facilement sans trop se prendre la tête, donc c'est quelque chose qui gagne à être connu, et je trouve que 39,90 € c'est un tarif plutôt intéressant pour une souris. On a régulièrement des souris entre les mains à 100 ou même plus de 150 € parfois, et bien 39 € c'est pas forcément une énorme somme, tout étant relatif par ailleurs, ça c'est clair, et on a quelque chose de sympa qui rendra de bons services. Évidemment, on pourra peut-être dire qu'elle manque un petit peu de boutons, donc on sera peut-être plus à l'aise sur du FPS que sur du MMORPG ou des choses de cet ordre-là, mais indéniablement, c'est une souris que j'aurais tendance à recommander pour qui veut trouver quelque chose de pas cher, sachant que, comme je vous le disais, le RGB est assez sobre, on n'est pas sur du Pimp My souris, donc quelque chose d'assez sympathique. Voilà, il s'agissait de la présentation de la Pulsefire Core sur Cocotte TV. Comme d'habitude, je vais vous inviter à venir lire le test écrit où j'aborderai un peu plus le chapitre de la glisse et de l'utilisation. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée, je vous dis au revoir et à très bientôt.